Bonjour à tous. Oui, je sais, ça fait plusieurs mois que j'avais arrêté de publier. La raison tient du fait que j'avais perdu un petit peu la motivation. Je me sentais pas très à l'aise. Et pourquoi j'ai décidé de republier une vidéo aujourd'hui sur YouTube? C'est tout simplement parce que tout le monde me dit tes vidéos étaient intéressantes et la question qui revient souvent, dis-nous combien ça te coûte réellement de vivre ici, on est vraiment curieux. Parle-nous de tes dépenses, le coût de la vie ici. Donc c'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Donc avant de commencer, je tiens à vous dire, les chiffres qui vont suivre, les détails qui vont suivre ne concernent que moi. Donc par rapport à une personne seule. Donc je vis seul par rapport à mes besoins. Je considère que c'est une vie saine et équilibrée, sans des dépenses inconsidérées. Pour exemple, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne me drogue pas, je ne vais pas dans des bars pour dépenser de l'argent, ni les discothèques. Donc voilà, donc je vais vous expliquer maintenant, vous détailler plutôt mon budget. Et ce à quoi s'attendre, toujours pareil, je le redis, par rapport à mon style de vie, par rapport à mon exemple personnel. Alors tout d'abord, la plus grosse dépense, c'est mon loyer. Alors je paye un loyer de 1000 sols, ce qui représente 250 euros par mois, qui comprend l'eau, l'électricité, l'internet haute vitesse, et il est semi-meublé. Ce montant, vous pouvez le diviser très très facilement par deux. Pourquoi je paye un montant de 250 euros? Parce que j'ai décidé de vivre au cœur de l'action, c'est-à-dire proche des restaurants, de tout ce qu'il y a à voir dans la belle ville d'Arequipa. Donc je vis dans le centre historique d'Arequipa. La moyenne des loyers ici, pour quelque chose de comparable comme moi, ce serait bon, aux alentours de 100 euros. Donc je paye quand même 250 euros par mois. Mais je me sens très bien ici. C'est petit, c'est 35 mètres carrés. Mais c'est très très bien et j'ai aussi un stationnement privé pour ma moto. Donc on arrive à un premier budget de 250 euros pour le logement, incluant l'eau, l'électricité et l'Internet. Suite à ça, je rajoute un petit 60 sols, 15 euros pour mon téléphone portable, cellulaire. Euh, je paye le double de la moyenne d'ici. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de prendre un forfait international. Je voyage beaucoup dans l'Amérique latine, j'aime visiter les pays voisins. Donc j'ai pris un forfait plus élevé qui me permet d'utiliser mon téléphone un petit peu partout. Je reviens d'Argentine, donc j'ai pu utiliser mon téléphone à ma guise, sans coût supplémentaire. Donc 15 euros par mois. On arrive à 265 euros. Là-dessus, je rajoute une assurance santé. Ici, j'ai un statut légal de travailleur, donc je suis couvert par l'assurance sociale du pays. Mais au cas où il m'arriverait quelque chose d'un petit peu plus grave, j'ai décidé de prendre une assurance santé qui me permettrait être mieux soigné dans une clinique privée et mon assurance paiera directement cette clinique privée. Ça, c'est 15 euros par mois. On arrive avec l'assurance à 280 euros par mois. Ensuite, mon budget essence. J'adore faire de la moto. Je fais un plein par semaine. Donc un plein de ma moto, c'est 40 sols, 10 euros par semaine, par 4 semaines. Donc ça représente un coût d'essence de 40 euros par mois. Donc on arrive à 320 euros. Ensuite, l'épicerie. Donc là, les chiffres sont relativement importants pour ici. Donc j'ai quand même un énorme budget épicerie qui est d'environ 150, 600 sols, 150 euros. Pourquoi un budget si élevé? C'est un budget qui pourrait être divisé par 3. Mais toujours pareil, par rapport à mes besoins, mes envies personnelles. J'aime bien manger et puis j'adore acheter des produits importés. Je suis habitué à un certain... Par exemple, je vous donne des exemples, la moutarde de Dijon française, la mayonnaise, le fromage, le gruyère, les mentales, des bons petits chocolats Lindt, la sauce tomate qui vient d'Italie, le mascarpone, ce genre de choses. Donc ici, ça vaut énormément cher parce qu'on ne les trouve que dans des épiceries de produits importés destinés aux gens qui ont de l'argent ou les expatriés. Donc ce qui explique pourquoi j'ai un budget si important dans la nourriture, mais je me fais plaisir. J'adore bien manger, et puis voilà. Donc on rajoute un budget épicerie de 150 euros, on arrive à 470 euros mensuels. Là-dessus, on rajoute aussi un très gros budget pour moi, c'est le budget restaurant. Alors même si je cuisine, c'est pour moi le soir, mais le midi, j'aime ça sortir, rencontrer des gens, ça fait une sortie, je vais dans ce qu'on appelle les menus almuerzo, comme en France, les formules midi. Donc ici, les formules midi, c'est entre 15 et 30 sols, 4 à 8 euros, qui comprend, c'est très bien,
une entrée, un plat, une boisson, un dessert. Donc c'est un excellent rapport qualité-prix. Plus chaque dimanche, je me fais un excellent restaurant français qui coûte quand même 15 euros 15 euros le plat. C'est chaque dimanche quand je reviens de mes tours de moto. Donc tout ça mis bout à bout sur le mois, ça fait un budget aux alentours de 170 euros mensuels. Donc on arrive à 640, un total de 640 euros mensuels. Ensuite, j'ai un autre budget que j'appelle le budget femme. Donc c'est pas l'objet de cette vidéo, mais pour raison personnelle, je suis très attaché à ma liberté, mon indépendance, et le féminisme, le wokisme a rendu les relations hommes-femmes très compliquées. Donc, comme j'ai des besoins à combler, donc je fais appel à ce qu'on appelle, je fais attention avec YouTube, des gourgandines. Donc, comme pour la nourriture, donc j'aime la qualité. Donc, ici, une très belle jeune femme, vraiment quelque chose de qualité, qui vient chez vous pour 1 heure, c'est 30 euros. Donc, multiplier ce chiffre par 4, une fois par semaine, donc on arrive à un budget femme de 120 euros par mois. Donc, ce qui fait un total de 760 euros mensuels. Ensuite, je rajoute un petit montant de 40 euros, les petites dépenses personnelles. Quand je me promène, je me prends une petite glace ou je m'arrête pour prendre un café ou des choses comme ça. On rajoute un 40 euros. J'arrive à un total de 800 euros par mois. Donc, vous voyez que je ne me prive vraiment pas. C'est vraiment une très belle vie. Suite à ça, je rajoute un 100 euros. Alors, à quoi correspond ce 100 euros? Comme j'ai un statut légal ici de travailleur, je suis professeur de français et d'anglais. Je travaille seulement 3 heures par jour, mais ce qui me permet de conserver un statut légal ici. Et j'ai ouvert ma propre SARL, Corporation au Canada. Ici, ça s'appelle EIRL. Donc, mes cotisations, qui comprennent également les cotisations retraite, mes impôts, etc., c'est 100 euros par mois. On arrive à 900 euros par mois par rapport à mon style de vie. Mais ce n'est pas terminé. Moi, j'estime mon budget non pas de 900, mais de 1200 euros. Pourquoi? Alors, pourquoi je rajoute un 300 euros pour arriver à 1200 euros? Alors, je fais de la moto et avec mes amis, il nous arrive très souvent de faire des petits week-ends. Donc, ça, des petits week-ends signifie l'hôtel, un peu plus de restaurants, un peu plus d'essence. Une fois tous les 2 mois, je me fais un voyage. Je vais découvrir un pays d'Amérique latine. Là, je reviens d'Argentine, donc ça c'est des coûts, évidemment, il faut payer le billet d'avion, l'hôtel, etc. J'adore la plage, j'adore les belles plages du Pacifique, seulement elles n'existent pas où je vis. Moi je suis au sud du Pérou, il n'y a pas de belles plages. C'est un climat paradisiaque, sec, 23 degrés toute l'année, mais les belles plages du Pérou se trouvent totalement à l'opposé, c'est-à-dire dans le nord du pays, à la frontière de l'Équateur. Donc comme j'adore y aller, donc encore une fois, il faut payer un billet d'avion, il y a des frais de transport, etc. Et donc je me fais plaisir. Un voyage où je vais à la plage une fois tous les 2 mois, une semaine. Donc tout ça mis bout à bout revient à un budget total de 1200 euros par mois. Alors ça peut paraître peu pour les gens qui m'écoutent, mais pour ici c'est considérable. Le salaire moyen ici il est de 300 euros par mois. Pour exemple, moi je gagne entre 6 et 700 euros par mois, en travaillant 3 heures par jour, comme professeur privé. Donc si je gagne entre 6 et 800 euros par mois, on va dire une moyenne de 700 euros par mois. J'enlève cette somme, des 1200 euros, je retire ce 700 euros de revenus, reste un manque à gagner de 500 euros. Donc ce 500 euros où je le trouve dans mes économies personnelles, dans mes revenus que j'ai de l'étranger. Voilà. Donc pour résumer, tous ces chiffres correspondent à une personne seule par rapport à mon style de vie. Si vous venez en famille, évidemment, ce ne sera vraiment pas les mêmes chiffres. Si vous avez un rythme de vie beaucoup plus effréné que le mien, les sorties, avec les copains, les boîtes de nuit, tout ça, évidemment qu'il faudra augmenter ce budget. En même temps, vous pouvez réduire ce budget. Je reviens sur le logement. Vous pouvez très facilement diminuer par 2 ou 3 le budget logement. La nourriture, moi je me fais de très belles épiceries. Si vous décidez de manger local, bien évidemment, ça vous coûtera bien moins cher. Voilà, c'est tout. Ceci conclut cette vidéo que j'espère avoir détaillée suffisamment. Si vous avez des questions plus précises sur telle ou telle chose, combien ça coûte, n'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires. Je vous remercie et puis je vais tâcher de moins espacer mes publications. Bonne journée, au revoir.